est devenu, mon Dieu? Non, calme-toi. Mon Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Et ma famille, et mes frères, et ma mère, et mon église. Lève-toi, Mon Dieu. lève-toi, s'il te plaît. On va se calmer. Mon Dieu. Lève-toi, s'il te plaît. Salomé, Ce soir pour expliquer un peu ma situation. Je vis une situation délicate que j'aimerais vous expliquer afin que vous m'aidiez à trouver une solution. D'accord. Quelles circonstances est-ce que tu rencontres ton mari? Mon mari et moi, nous appartenons à la même église. Nous allons dans la même église. C'est quelqu'un de très fidèle dans notre église. Il est zélé. C'est un exemple même pour la jeunesse de notre église. C'est ce qui même m'a motivé, même d'ailleurs à accepter quand il m'a proposé le mariage. D'accord. Donc, je veux dire, le connaissant sur la base du bon témoignage en fait qu'il avait déjà dans l'église, tu as accepté de devenir sa femme. Oui. D'accord. Est-ce que ton mari et toi, je me permets de te tutoyer, est-ce que ton mari et toi, à la base, déjà depuis la période des fiançailles jusqu'au mariage, est-ce qu'il y avait une communication entre vous? Effectivement, on communiquait beaucoup, on avait beaucoup de projets ensemble. Dès nos fiançailles, on avait beaucoup de projets ensemble. Oui, on communiquait beaucoup. D'accord. Alors, quand tu dis que vous aviez beaucoup de projets ensemble, quel type de projet est-ce que vous partagiez tous les deux? Bon, d'abord, on avait des projets de se marier, d'avoir des enfants. Et puis en plus, disons, fonder une famille. D'accord. Et lui-même, il avait, disons, un projet d'aller en Europe. Donc, je le soutenais dans son projet. Dans son projet, donc par la prière aussi. Oui. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi ton mari tenait tant à aller vivre à l'étranger? Il m'a expliqué comme ça que là-bas, d'abord, il allait découvrir d'autres choses là-bas. Et puis la vie là-bas était plus agréable. Voilà. Était plus agréable à vivre. D'accord. Alors, je suppose qu'aujourd'hui, après 4 années de mariage, votre projet a dû peut-être se réaliser. En partie, oui. En partie? Oui. Pourquoi en partie? Parce que pour l'instant, c'est mon mari seul qui est là-bas. Parce que pour l'instant, c'est seulement ton mari qui est à l'étranger. Oui, qui est à C'est-à-dire l'étranger. que là, en ce moment, toi, tu es resté dans ton pays. Je suis ici. Attendant qu'ils viennent te chercher. Voilà. Alors, dans quelles circonstances est-ce que ton mari a réussi donc à y aller, et tout seul en plus? Voilà. Bon, un soir comme ça, mon mari est revenu. Il est venu à la maison, il m'a dit comme ça qu'il avait une bourse d'études. Une bourse d'études qui allait, disons, lui permettre d'aller à l'étranger. D'accord. Et j'étais contente pour lui. J'étais dans la joie. Mais malgré cette nouvelle, j'ai senti en lui qu'il n'était pas content. Je voyais en lui qu'il était triste, malgré la nouvelle qu'il est venu m'annoncer. Et je lui ai comme ça posé la question. Il m'a dit que la bourse d'études qu'il avait reçue était une bourse des célibataires. Alors, quand on dit une bourse de célibataire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour profiter de la bourse, il fallait qu'il soit seul. Il fallait pas qu'il soit marié, en fait. Donc, ça veut dire que, logiquement, votre mari ne pouvait pas en profiter. Voilà, n'est-ce pas? Puisque vous étiez mariés. Non, il ne pouvait pas en profiter. D'accord. Et comment vous avez réussi donc à résoudre ce problème? Bon, franchement, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Mais non, Salomé, ne pleurez pas. Non. Ça va aller.
Ne vous en faites pas. Hein. Allez-y, on va aller au bout de votre témoignage. Comment est-ce que vous avez réussi à... Quelle solution, je veux dire, vous avez réussi à trouver pour qu'aujourd'hui votre mari puisse être à l'étranger? Bon, je le voyais, suite à cette nouvelle, je le voyais tout le temps triste. Il était toujours soucieux. Il était amaigri, il ne mangeait presque plus. Souvent, très tard dans la nuit, il s'élevait, s'asseyait, il pleurait, je le voyais pleurer. Il pleurait en fait, pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas profiter Parce qu'il ne pouvait pas profiter de sa bourse. Parce qu'il tellement que, en fait, il avait tellement... il avait même démissionné même de son travail à cause de cette bourse-là. Donc, franchement, il avait tout misé sur cette bourse. Donc, je le voyais triste. Je ne savais pas comment l'aider. J'ai comme ça eu... Je lui ai fait une proposition. Vous lui avez fait une... Juste pour pouvoir l'aider. Vous, effectivement, parce que vous êtes sa femme, donc vous êtes une aide également pour lui. Oui. Et quelle proposition est-ce que vous lui avez faite, Salomé? Je lui ai dit comme ça que... Je lui ai dit comme ça qu'on pouvait divorcer secrètement. Et là, comme ça, il pourrait partir en Europe. Et de là-bas, si la situation, s'il commençait à travailler, il pouvait revenir, nous remarier secrètement. Et puis, on allait repartir ensemble. Alors, quand vous dites divorcer secrètement, c'est-à-dire que... Sans que nos entourages, c'est-à-dire notre église, nos familles, nous s'en aperçoivent. Personne n'allait être informé de ce projet-là. Oui. Alors, quand vous faites cette proposition à votre mari, quelle est sa réaction? Il était tout joyeux, content. Il a accepté. C'est-à-dire que vous avez donc, j'imagine, entamé une procédure de divorce afin de permettre à votre mari de partir donc, à l'étranger, de profiter de cette bourse-là, sans que personne autour de vous ne soit informé de cela. Exactement. Et la suite? Oui, il a accepté. Il est parti. D'accord. D'abord, on a commencé la démarche du divorce. Dieu merci, ça s'est passé. Assez rapidement aussi, et tout ça. Voilà, il est parti. Et il est parti. Donc, quand il partait à l'étranger, vous n'étiez plus, en fait, vous n'étiez plus sa femme. Vous n'étiez plus mariée. Mais aux yeux des autres. Ça, c'était entre nous deux. D'accord. Voilà. Parce que votre projet était qu'il parte et qu'il revienne après, vous remarier, et que tous deux vous repartiez maintenant dans ce pays. D'accord. Donc, c'est un gros sacrifice, en fait, que vous veniez de faire pour votre mari. C'est ça. Au prix de l'amour que vous aviez pour lui. Justement. D'accord. Alors, quand il part à l'étranger, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je veux dire, est-ce que la communication qu'il y avait au début, elle est toujours maintenue? Est-ce que vous arriviez à avoir des nouvelles de votre époux? Au début, oui, il m'appelait. Mais quelque temps après, les appels ont commencé à se faire rares. D'accord. Oui, il ne m'appelait plus. Maintenant, ce que je veux dire, vous viviez désormais seul? Est-ce que... Bon, quand mon mari est parti, là, je vivais seule, mais notre témoin de mariage m'a suggéré comme ça d'aller vivre avec lui et sa femme, c'est-à-dire lui et sa famille, chez lui. Là, ça allait m'éviter les frais supplémentaires, c'est-à-dire le loyer. Et des charges en plus. Voilà, les charges. Là. Et surtout, vous et ne puis, seriez là, pas je seul. ne serais pas seule. Voilà. D'accord. Et donc, à ce témoin de mariage, également à sa femme, vous avez caché la vérité sur votre situation. À leurs yeux, vous étiez toujours une femme mariée. Voilà. Alors qu'en réalité, vous ne l'étiez plus. D'accord. Alors, concernant la communication avec votre époux, il vous donnait plus de nouvelles pendant un certain... Enfin, il vous en a donné pendant un moment. Oui. Et après, il a cessé. Oui, il a commencé à... Bon, les appels ont commencé à se faire. Il ne m'appelait plus. Est-ce qu'il vous a donné une explication par rapport à ça? Bon, il ne m'a pas donné d'explication exactement. Moi, je me suis dit que, en fait, c'est comme là-bas, la vie est un peu chère. Comme il est arrivé aussi il n'y a pas longtemps, je me suis dit qu'il n'avait pas assez d'argent pour à chaque fois m'appeler. Je me suis fait une raison. Là. Donc, j'ai accepté comme ça. J'étais comme ça, là. J'attendais. Alors, ce que je veux savoir, Salomé, c'est que vous avez dit que
c'était quelque chose de secret en fait entre votre mari. C'était un deal entre vous deux. Oui. Pourquoi aujourd'hui vous venez sur ce plateau mettre cela au grand jour? Pourquoi vous ne gardez toujours pas ça secret et vous décidez, non seulement vous convoquez votre témoin, mais surtout vous venez vous exposer de cette façon? Qu'est-ce qui ne va pas, Salomé? Ouais. Ne pleurez pas, madame. Si vous pleurez. Oh là là. Ça va aller. Ne pleurez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous en prie, ne pleurez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Séchez vos larmes. Madame, si je suis ici aujourd'hui, c'est que il y a 3 jours, j'ai croisé une soeur en Christ. Qui m'a demandé comme ça, pourquoi est-ce que mon mari vient? Il ne cherche pas à la voir. Et il ne rit pas aussitôt. Que ça fait 2 fois comme ça qu'il voit mon mari. La 2e fois, c'était à l'aéroport. Il était même sur le point de partir. Donc ça veut dire que si on croit ce que cette dame dit, ça veut dire que votre mari revient au pays. Et déjà, ça fait 2 fois, mais à votre insu. Effectivement, mon mari revient au pays. Et moi-même, je ne le sais pas. Mais là, quand elle m'a posé la question, j'ai dû jouer le jeu parce que je ne pouvais pas lui dire que mon mari venait, que je ne le voyais pas. Oh Dieu. Alors séchez vos larmes, séchez vos larmes. Mais après ça, je veux dire, après avoir vu la dame, enfin la sœur en Christ, vous avez cherché à rentrer en contact avec votre mari pour vérifier l'information? Oui. C'était pas facile pour moi. Même pour rentrer à la maison, je n'étais pas moi-même. Et je suis partie à la maison. Le soir, j'ai essayé en vain de l'appeler. Sans réponse. Jusqu'à 3 semaines après, un soir, lui-même m'appelle. Et il m'annonce froidement que de refaire ma vie, que lui, il est passé à autre chose. Qu'est-ce que je suis devenue? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes une femme divorcée. Et vous ne savez même pas, donc, enfin, là où votre mari se trouve, vous ne savez pas. Et il vous demande de passer à autre chose parce que lui a refait sa vie. Et donc, votre témoin de mariage, c'est cette information que vous allez tenter de lui donner tout à l'heure. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté aussi l'invitation. Donc, Salomé, c'est elle qui a demandé à ce que vous veniez sur le plateau parce qu'elle a quelque chose à vous dire. Donc, je pense qu'il est temps, d'accord, qu'elle dise enfin pourquoi est-ce qu'elle vous a convoqué. Pour te dire que je suis divorcée. C'est quoi? Je suis divorcée. Je suis divorcée. Je suis divorcée. Il y a un épisode qui est sauté ou quoi? Parce que il me semblait que tout allait bien et puis tu... Attends. Comment est-ce que tu peux m'annoncer que tu es divorcée? Attends, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal entendu. Je suis divorcée. Je suis divorcée.
Tu sais, Salomé, tu vas d'abord te calmer. J'arrive pas à comprendre, mais je veux que tu m'expliques, en fait. Comment est-ce que ça a pu arriver jusqu'à ce stade-là? Pour moi, tout allait bien. Il n'y a même pas 2 semaines cela, comme je viens à peine de le dire. J'avais des nouvelles de Jean-Yves, elle m'a même rassuré que tout allait bien. Et aujourd'hui, je viens sur un plateau, elle me dit, elle m'annonce qu'elle est divorcée. Attends, bon, tu vas reprendre ton souffle doucement et tu vas m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Salomé. Vas-y. Bon, je n'arrive pas à comprendre, donc explique-moi. Quand mon mari a eu le boulot. Calme-toi, tu reprends ton souffle doucement et tu m'expliques, parce que je veux savoir. La bourse d'études. Il m'a dit que c'était une bourse de célibataire. Ça, il ne pouvait pas profiter. C'est pourquoi je l'ai proposé. Voilà la souffrance, voilà sa souffrance. Par amour. Attends. Par amour pour lui, il a proposé cela. Qu'on divorce secrètement. Oui, par amour. Attends, tu t'entends parler là? Oui, je l'ai par amour. Comment tu peux accepter secrètement de divorcer avec ton mari? Il m'a laissé tomber. Qu'est-ce que je vais devenir, mon Dieu? Calme-toi. Mon Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Et ma famille, et mes frères, et ma mère, et mon église. Qu'est-ce que je vais devenir, mon Dieu? Lève-toi, s'il te plaît. On va se calmer. Lève-toi, s'il te plaît. Salomé, calme-toi, reprends tes esprits doucement. Attends, l'histoire me dépasse. Aidez-la à se rasseoir, s'il vous plaît. Aidez-la à se rasseoir. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi, s'il te plaît. Voilà. Alors, le temps qu'il se calme, je vais donner la parole au pasteur Adebayo. Je vous salue à nouveau, je reviens vers vous. Voilà, on a entendu en fait tout ce que les uns et les autres ont dit concernant la situation de Salomé. Vous allez à votre tour essayer de l'analyser aussi. Et puis, tenter de voir où il y a réellement eu des fautes de part et d'autre. La parole est à vous. C'est une situation bizarre. Une situation vraiment bizarre. Un foyer qui a 4 ans d'existence, c'est ça? Et je ne sais pas combien d'enfants ils ont. Ils n'en ont pas encore. Ils n'en ont même pas encore d'enfants. Ils n'ont aucun projet pour le foyer parce que quand on parle de foyer, on parle d'un projet, on est fiancé, on veut bâtir un foyer et il y a une raison principale pour laquelle le foyer doit être bâti. On a une vision commune, on a un rêve commun. Et en tant que chrétien, on vise plus la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu. Et ce couple-là n'a rien, aucune vision, aucune, surtout concernant Dieu. Rien concernant Dieu. Le monsieur, il apprend une nouvelle qu'il y a une bourse pour les célibataires. Il devient malheureux. Il oublie qu'il est marié. Le mariage, c'est un engagement, c'est un contrat social. Et plus qu'un contrat social pour les chrétiens, c'est une union devant Dieu, pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu. Et on ne se marie pas par égoïsme, on se marie pour partager. On partage ce qu'on a de mieux avec l'autre. Lui, il se marie, il apprend que les célibataires ont une bourse. Alors, il s'est dit, mais pourquoi je suis marié? Et il est malheureux, il est là, il ne sait pas, vraiment, il ne sait pas, elle n'est pas entrée dans le détail. Mais
Elle dit qu'il était amaigri, qu'il ne mangeait l'épouse, plus. en voyant sa situation, allait de mal en pire. Et elle lui demande qu'est-ce qu'il a, il lui dit, et puis bon, mais ça continue d'aller en mal, de mal en pire, et elle prend la décision donc de l'aider en lui suggérant les divorces secrets. Sans dire, prions le Seigneur, cherchons la face de Dieu, comme certains l'ont si bien dit, invoquons l'Éternel, demandons des conseils, et le premier à qui il faut se référer, c'est à Dieu. Et ensuite, le serviteur de Dieu. Je voudrais corriger une chose. Quand on est marié, le couple doit apprendre à se confier à l'Éternel et à se recourir à l'homme de Dieu quand ça ne va pas. Ce n'est pas au témoin d'abord. Non, 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 non. C'est le pasteur qui appelle le témoin d'intervenir. Ce n'est pas le couple qui doit tout le temps, on va voir notre témoin. Ce n'est pas Dieu. C'est un homme. Et puis d'ailleurs, on ne choisit pas les témoins comme on veut. C'est avec l'accord du pasteur qu'on choisit son témoin pour le mariage. Alors, je voudrais simplement dire que, en premier lieu, le monsieur Jean-Yves, c'est ça, non? Jean-Yves, c'est quelqu'un qui n'a pas un fondement chrétien. Vous m'excusez, on a dit non, c'est faux, il n'a pas de fondement chrétien. Bibliquement parlant, il n'a aucun fondement chrétien. Il est encore enfant. Quelqu'un qui est enfant ne se marie pas. Moi, je ne sais pas dans quelles circonstances ils sont mariés. Parce que, vous savez, dans la vie, on peut avoir toutes sortes d'occasions, mais toute occasion n'est pas utile. Toute occasion n'est pas utile. Il y a ce qui est utile en fonction de ce que nous sommes, de notre réalité vivante, ou de l'engagement que nous avons pris. C'est comme un chrétien, on peut lui offrir un travail abominable, bien rémunéré. Mais parce qu'il est chrétien, il dit non, je ne peux pas accepter ça. Il ne dit pas non, s'il accepte, on va m'insulter, mon pasteur va dire, vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis devenu chrétien. Ça, ce n'est pas un chrétien. Quelqu'un qui est malheureux parce qu'il y a une bourse de célibataire pour aller en Europe ou en Occident, il est malheureux, il est misérable, il s'amaigrit, la vie conjugale, il n'a rien compris. Alors donc, ce monsieur déjà, qui n'est pas là, on ne peut pas le juger. Mais ce que je peux simplement dire, c'est qu'il n'a aucun fondement chrétien. L'autre élément, c'est la femme qui m'étonne, qui est là devant nous. Salomé, qui est devant nous et qui pleure. Et qui dit, en pleurant, « Mon Dieu, je suis foutu, qu'est-ce que je vais devenir ?» Ça fait mal. Ça donne des larmes aux yeux de voir une sœur, une femme souffrir, trahie, méprisée, poignardée dans le dos. Écoutez très bien, le foyer, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec le mariage. On ne se marie pas à la précipitation. On ne divorce pas également en secret. Et puis on ne divorce pas pour des fins, je ne sais pas, passagers, des trucs, des occasions de travail ou des choses. On ne joue pas le mariage. Le cœur de l'homme, on ne le joue pas. Il suffit de prendre un homme qui est fidèle dans tel contexte, le mettre dans un autre contexte. S'il n'a pas un solide fondement en Jésus, il change. Ce monsieur, tu as voulu l'aider, il est allé, il a changé sans s'en rendre compte. Parce qu'il a une autre réalité, il s'est dit, mais attends, celle qui est là-bas, elle est villageoise. J'ai une européenne. On ne sait pas dans quelles circonstances il s'est engagé. Mais je vais vous dire une chose, la femme est plus solide. Il y a des femmes qui peuvent trahir, mais il y a des femmes qui sont plus solides. Que ce soit 1 an, 2 ans, qu'elles partent, mais elles restent fidèles. Les femmes, en réalité, elles sont plus robustes, sont plus... Mais l'homme, quand il voit tous les mots passer. Il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. S'il n'est pas solide spirituellement, il s'effondre. Et elle a joué avec sa vie elle-même. Elle a pris son cœur qu'elle a jeté. Elle a jeté son cœur, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais elle a joué avec des choses, de valeur. Son mariage, elle a vilipendé son mariage. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous avez été unis devant Dieu, ce n'est pas à toi de briser l'union. De dire, nous allons dire, et puis encore secrètement. Tout ce qui est fait secrètement, qui est en contradiction avec la volonté de Dieu, a le soutien du diable, à l'approbation du diable, à l'inspiration du diable, à l'action du diable, à l'onction du diable, la bénédiction du diable, pour ne pas dire la malédiction.
C'est pourquoi on doit se ressaisir. On doit se ressaisir. Ne pas penser que les choses sont aussi faciles. Le mariage, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec son propre cœur. Dieu dit, mon fils, fais quoi par rapport à notre cœur? Donne-moi ton cœur. Ouais. Et d'abord, il nous dit, préserve ton cœur plus que toute autre chose. Et puis après, puisque nous ne pouvons pas préserver notre cœur, il dit plus loin, donne-moi ton cœur. La meilleure banque de sécurité, c'est Dieu. Elle aurait dû dire, allons voir le pasteur, c'est notre conseiller. D'abord, prions le Seigneur pour avoir une direction de Dieu. Et puis d'ailleurs, il y a des prières, il y a des sujets de prière qu'il ne faut pas amener à Dieu. Il y a des sujets de prière, il ne faut même pas amener ça à Dieu. Seigneur, nous voulons, je vais devenir célibataire, est-ce que c'est ta volonté qu'on divorce? Ça, c'est une abomination. Dieu ne dit rien. C'est le diable qui a dit oui, je suis d'accord. Pensant que c'est Dieu qui a répondu, mais Dieu ne répondra jamais. Mais on entendra le diable répondre par des songes, par des soi-disant prophéties, bizarrement avec coïncidence. Dieu permettra. Parce qu'on va à l'encontre de ce qui est écrit. Comme les chrétiens aujourd'hui ne lisent plus la Bible maintenant, ils ne lisent plus, ils laissent les autres lire et puis tordent le sens. Alors, il est important que Salomé se ressaisisse. Quelle est la solution, Claudia? Justement. Quelle est la solution? Tu dis justement. Mais ce n'est pas toutes les situations qui ont une solution. C'est clair, parce que là, moi, je m'en... Je sais que tu y penses, mais je voudrais dire simplement que la solution pour Salomé, c'est d'aller trouver le pasteur avec son témoin. Aller trouver le pasteur. Comme elle a négligé son pasteur, mais elle retrouvera son pasteur. Et s'il est possible de convoquer l'autre qui vient dans le pays et qui ne rencontre même pas son pasteur, ça veut dire qu'il a claqué la porte même de l'église. Un homme comme ça, est-ce qu'on peut le maîtriser? Le pasteur me va appeler, il ne va jamais accepter de venir. C'est pourquoi c'est compliqué son affaire. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de retourner au pasteur. Et si je peux l'aider, selon un des psaumes, le psaume, je crois, en 37, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Et il agirait. Mais je vais ajouter une chose avant de recommander son sort. Répands-toi. C'est biblique. Répands-toi d'abord pour ce que tu as fait. Seigneur, pardonne-moi d'avoir été insensé. Pardonne-moi de penser qu'on peut toujours essayer d'aider quelqu'un de manière contraire à ta volonté. Quand on veut aider quelqu'un, on l'aide dans le contexte de la volonté de Dieu. On n'aide pas en dehors du contexte de la volonté de Dieu. On ne dit pas à quelqu'un qui a des problèmes d'argent, attends. Tu as des problèmes d'argent? Oh, attends, je vais aller te voler le Mauritanien, là, je viens. Il faut prier pour moi, soutiens-moi dans la prière, il faut l'emmener à l'hôpital. C'est qu'il est malade. Il y a des choses simples. Quand on a trouvé une opportunité de détruire le couple comme il a pour habitude de le faire. Aussi longtemps que nous ne sommes pas encore morts et que nous sommes encore dans le Seigneur, Satan a décidé de nous nuire, a décidé de détruire notre vie. Donc, tous les moyens sont possibles pour lui d'atteindre à ses fins. Cette femme a fait l'erreur de divorcer en fait de laisser son mari partir pour une vie meilleure.